Bonjour et bienvenue dans cette formation sur se donner le droit à l'erreur. L'erreur dans nos vies. Vaste sujet, vous me direz. Alors oui, on fait des erreurs dans la vie, on en a fait, on en fait et on en fera. L'erreur, ça fait vraiment partie de la vie. Et puis, néanmoins, elles ont très mauvaise réputation. En général, quand on fait des erreurs dans notre société, c'est considéré comme pas bien. D'abord, on nous éduque comme ça, l'école sanctionne les erreurs. Souvent, quand on fait des cotations, à chaque erreur, tu perds des points. La société elle-même, effectivement, à chaque erreur, va nous amener des sanctions, des conséquences. Et au fond, ça fait vraiment partie d'un schéma de pensée, finalement, qui nous construit. Nos premiers éducateurs, nos parents aussi, vont nous montrer nos erreurs, vont nous faire montrer ce qui ne va pas, etc. Donc tout le système d'éducation et la société actuelle amènent effectivement à poser un regard assez difficile sur l'erreur, ce qui nous amène à introjecter, c'est un peu scientifique comme terme, mais à intégrer l'idée que, au fond, l'erreur, c'est mal et qu'il faudrait ne pas en faire. Donc, on a un petit peu tendance à essayer toute notre vie à voir comment on pourrait ne jamais faire d'erreur. Un schéma, je ne vous cache pas, extrêmement compliqué, voire je dirais impossible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser sur des sujets et certains domaines où on va arrêter de faire des erreurs, mais au fond, et puis voire même, c'est pas très grave, mais vous verrez, on va revenir, mais c'est cette idée qu'au fond, on doit pouvoir trouver un chemin pour accepter que l'erreur fait partie de notre vie et qu'au contraire, c'est une source d'apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant quand on change notre état d'esprit vis-à-vis de l'erreur, plutôt que de la voir comme quelque chose qui est mal, qui n'est pas bien, qu'il faut bannir à tout jamais de notre vie, et qu'on commence à être capable de se dire, mais en fait, l'erreur, c'est une tellement grande source d'apprentissage. Alors là, il y a quelque chose de propulsant, d'extraordinaire qui va se mettre en place dans nos vies. Les plus grands chercheurs de toutes les sociétés ont vraiment fait des études très précises sur ce sujet et ont su démontrer que réellement l'erreur est notre plus grande source d'apprentissage. Moi, je peux vous dire que je viens d'un espace où vraiment, j'aimais pas faire des erreurs. Puis je vous le dis tout de suite, j'aime toujours pas. Mais aujourd'hui, c'est pas que j'aime faire des erreurs, parce qu'effectivement, quand je me trompe, quand je fais une erreur, ou que je dois recommencer, ou refaire, ou quoi que ce soit, j'aime pas ça. Mais à chaque fois que ça m'arrive aujourd'hui, j'ai vraiment dans une attitude très constructive et je me dis, ok, ça c'est le moyen de progresser, ça c'est le moyen de faire mieux, etc., etc. Mais on va revenir sur tout ça, puisque finalement, le premier point important, c'est de les observer, nos erreurs. Déjà, voyez quand elles sont là. Mais ce que je veux dire par observer, c'est comme porter un regard extérieur sur une situation, sur un fait, plutôt que de se malmener, plutôt que de se maltraiter, comme on a appris à faire, etc. Observez c'est quoi l'erreur. Puis vous verrez déjà que vous allez pouvoir lui donner une couleur, une tonalité, vous l'approprier un petit peu différemment. Et au fond, c'est le premier pas pour pouvoir transformer nos fonctionnements, c'est déjà de comprendre comment je fonctionne, d'où je pars aujourd'hui. Donc là, je vais vraiment vous inviter à prendre un moment, faites pause au besoin. J'espère que vous avez imprimé votre PDF de cours. Si ce n'est pas le cas, vous ferez les exercices après, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, faites pause, prenez un moment, puis dites-vous, ok, pour vous, vous en êtes où dans le droit à l'erreur? Facile, pas facile? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et puis personne ne va aller lire vos PDF de cours, c'est pour vous. Donc soyez honnête et sincère. Je vous l'ai dit, moi, ça n'a pas été simple. Est-ce que vous avez besoin ou tendance à vouloir tout bien faire? Est-ce que vous avez cet cheminement un peu perfectionniste, comme on dit? Je voudrais comme tout pouvoir bien faire, puis comme jamais faire d'erreur. Puis vous brimez pas, là, parce que le pendant de ne jamais vouloir faire d'erreur, c'est le perfectionnisme. Et le perfectionniste, on l'aime pas non plus. Donc, alors, c'est comme pas simple dans cette affaire, il faut effectivement se donner le droit à l'erreur, mais pas tomber dans le perfectionniste.
un juste équilibre à trouver. Quel jugement et quel regard vous portez sur vos erreurs? Est-ce que vous êtes dur avec vous? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous vous brimez? Est-ce que vous vous dites c'est mal? Est-ce que vous vous vilipendez? Ou est-ce que vous avez une attitude bienveillante? Ou est-ce qu'il y a des erreurs que vous jugez particulièrement, puis d'autres sur lesquelles finalement vous voyez que vous êtes plus tolérant et plus bienveillant? Ça arrive. Moi je vois des gens peuvent être très durs avec eux parce que je sais pas, moi ils n'ont pas réussi un gâteau, mais par contre à chaque fois qu'ils sont en retard, ils trouvent ça très correct. Ben, c'est une erreur pareille. Vous avez un rendez-vous à 10h, vous n'avez pas un rendez-vous à 10h30. Donc vous voyez bien que dans nos rapports à l'erreur, il y a aussi tout un cheminement de là où nous, on les voit, nos erreurs. Donc, une fois qu'on les a vues, qu'on les a observées, c'est plus facile déjà de commencer à les accepter ou en tout cas d'en faire quelque chose. Parce que si on ne se rend pas compte qu'on est dans l'erreur, c'est difficile de progresser. Si on continue à se blâmer de nos erreurs, c'est aussi difficile de progresser. Donc reconnaître son erreur, c'est vraiment se donner le droit de progresser, c'est donner le droit de cheminer. Et c'est vraiment ce cheminement-là et cette attitude-là qu'il faut réussir à transformer. C'est vraiment changer complètement le regard qu'on peut avoir sur une ou l'autre de nos erreurs. Mais ça demande effectivement de reconnaître que c'est une erreur. Ça veut donc dire aussi que je ne suis pas en train de vous dire que dans se donner le droit à l'erreur, c'est banalisé. Si je reviens sur mon exemple du retard, je vous le dis, si c'est 10h, c'est 10h. C'est pas 10h30, c'est d'ailleurs pas 10h15, c'est même pas d'ailleurs 10h03. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais ça, je suis dans l'erreur pour l'objectif d'être à l'heure. Est-ce qu'on va dramatiser les 3 minutes ou les 5 minutes de retard en comparaison des 15 ou 30? Ça, c'est à chacun de voir. Mais si à chaque fois que je banalise en fait le fait d'être en retard, effectivement, je me donne le droit à l'erreur, mais j'en tire aucun écueil, puisque je me dis, en fait, j'ai pas commis d'erreur, c'est pas grave. Si je commence à me dire, c'est vrai que l'heure, c'est l'heure, et qu'à chaque fois que je suis un peu ou beaucoup en retard, je suis en retard, et que ça, c'est une erreur, à ce moment-là, je peux trouver un chemin pour les corriger, pour progresser à l'intérieur de ça. Mais à chaque fois que je banalise une erreur, que je me dis, bon, ça ira bien, je vais aller nulle part. Ce qu'il faut aussi comprendre sur l'erreur, puis là, effectivement, j'ai choisi d'appeler cette formation « Se donner le droit à l'erreur », parce que c'est comme ça souvent qu'on en parle et que la société en parle. Mais dans ma pratique thérapeutique, dans ma pratique de coach, etc., quand j'ai travaillé pendant des années, en général, j'utilise le mot « écueil ». Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot « erreur », à chaque fois, il dit « t'as mal fait ». En fait, dans notre société, en France, il est connoté négativement. Quelque chose de l'ordre de l'erreur, c'est vraiment comme un acte inadapté. C'est tenir pour vrai ce qui est faux. Et donc, au fond, c'est vraiment quelque chose d'assez connoté négativement. Alors que le mot écueil, si on regarde la définition, ça dit obstacle dangereux, cause de l'échec d'ailleurs. Donc l'écueil, c'est ce qui effectivement nous amène peut-être à nous prendre les pieds dans le tapis, mais qui je trouve est plus neutre et induit plus cette idée que au fond ce n'est qu'un obstacle sur la route. Et moi je pense que les erreurs, ce sont ça. Ce n'est qu'un obstacle sur la route et si je chemine avec ça, je peux continuer ma route. L'image qui me vient toujours, moi, avec ça, c'est le caillou qu'il y a dans la rivière. Il y en a des petits, des moyens, des gros, là, puis c'est sûr que ça fait des remous. C'est sûr que ça secoue l'eau, ça brasse en fait. Mais la rivière continue sa route. Elle continue d'avancer. Elle se dit pas, oh mon Dieu, là je suis tombée face à un caillou, j'arrête. Puis, si on pousse l'image plus loin avec mon exemple de rivière, quand l'eau croise des falaises, elle fait pareil, elle ne s'arrête pas. Elle continue jusqu'à creuser un chemin. Est-ce que ça va lui prendre des années, voire des siècles? Sans doute. Mais elle fait quand même sa route. Puis c'est ça, se donner le droit à l'erreur. C'est qu'à chaque fois que je vois un écueil, qu'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, qui n'est pas comme j'aurais voulu, je peux choisir en fait de me vilipender, puis me brasser avec l'erreur, ou je peux choisir que effectivement c'est qu'un écueil, puis je peux en tirer des bonnes leçons et des bonnes pratiques.
Vous savez, il y a un autre exemple que j'aime bien avec se donner le droit à l'erreur, c'est les enfants. Regardez un enfant qui apprend à marcher, par exemple. Combien de fois il va se lâcher, se remettre, se lâcher, tomber sur les fesses, remonter, avancer? Quel parent le brime à chaque fois qu'il tombe? Personne. C'est bizarrement un espace où on donne parfaitement le droit à l'erreur aux gens. Il n'y a aucun parent qui dit « Oh mon Dieu, quoi, t'es tombé encore alors que t'apprends à marcher ?» Non, et les parents ne font pas ça. Ils disent « Allez, vas-y, ça va aller. » Vous voyez comme là, on donne le droit à l'erreur, on trouve ça normal. Pourtant, il y a plein d'autres espaces où on va être hyper exigeant. Et c'est cette attitude-là qu'il faut avoir vis-à-vis de nos erreurs. Toujours encourageant et bienveillant. Vas-y, tu feras mieux la prochaine fois. Mais ne cesse pas. Puis ne crois pas que c'était correct là de tomber. Oui, relève-toi puis continue d'avancer. Les enfants, il y a aussi une chose intéressante, c'est quand ils font des erreurs, vous savez, l'enfant qui va vous demander du sel dans son plat, par exemple, ou du poivre, puis il va vouloir le faire tout seul, bien évidemment, parce qu'il est grand. Puis tu sais, il s'en met beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se taper dessus en se disant « Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, j'ai mis trop de sel, trop de poivre, oh là là, j'ai fait n'importe quoi, c'est une horreur !» Non, il fait pas ça. Il dit juste « C'est trop salé, je peux pas le manger. » Puis la fois d'après, il va pas mettre trop de sel ou trop de poivre, voire il va demander à son parent « Tu peux me le faire parce que je sais pas faire. » Vous voyez, c'est ça, se donner l'erreur. Tu sais, on se vilipende pas. Tu sais, on reconnaît que ce n'est pas une bonne affaire ce qui a été fait. Et c'est vraiment cette subtilité sans arrêt qu'il faut trouver à faire. C'est vraiment observer l'erreur telle qu'elle est. Puis si c'est pas une erreur, tu sais, c'est continuer à avancer. Mais c'est observer. Soyez pas trop dur et voyez pas des erreurs partout, c'est ça que je veux dire. Mais ne banalisez pas non plus une erreur, puis cherchez pas à la rendre positive à tout prix. Une erreur, c'est une erreur. C'est correct. Mais c'est reconnaître que ça, c'est pas à répéter. Et c'est parce que je l'accepte et je l'intègre avec bienveillance que je vais pouvoir cheminer avec ça. Et au fond, je vais cesser de me blesser parce que je vais développer de la confiance en moi, en étant plus bienveillant et en m'autorisant à vivre des erreurs. Je vais effectivement cesser de chercher la performance à tout prix, parce que je vais m'épuiser. Et puis, je vais effectivement transformer ça en bonne leçon. Et là, ça va être extrêmement constructif. Et au fond, c'est vraiment intégrer que chaque écueil, chaque erreur est vraiment un chemin de transformation. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous propulser. Plus vous allez les accepter, plus vous allez pouvoir grandir avec ça. Moi, je me souviens quand j'étais en formation de thérapeute, j'aimais pas trop qu'on me montre mes erreurs au début. Je voulais pas en faire, je voulais comme toujours bien faire et qu'on me dise « Bravo Marie !» Puis c'est correct dans l'attitude de vouloir bien faire, mais bien faire, ce n'est pas ne jamais faire l'erreur. C'est quand j'en fais une, être capable de le reconnaître. Nous, quand on était donc supervisés dans cette formation, puis qu'on regardait notre pratique thérapeutique, à la fin, le superviseur, il nous disait toujours « Ok, comment tu t'es trouvé dans ta pratique ?» Puis si toi, dans ton feedback, tu disais ben là, je vois que ça, c'était bon, puis là, je me suis trompée, mais je vois que j'ai pu me récupérer comme ci, ou qu'il s'est passé ça, etc., etc. Tu sais, ta session était validée. On ne s'attendait pas à ce que tu fasses jamais d'erreur, mais on s'attend par contre que quand t'en fasses, tu le reconnaisses, et puis tu sois capable de progresser, cheminer avec ça. C'est ça la vraie clé, c'est ça le vrai chemin. On se rappelle, je vous l'ai dit, tous les chercheurs le disent, l'erreur c'est une source d'apprentissage qui est capitale, quoi. Donc c'est vraiment important parce que c'est ça qui va vous donner l'opportunité de cheminer avec. Donc vraiment, développer de la bienveillance, puis suivez les pistes, parce que c'est ça qui va vous aider à vous donner le droit à l'erreur. Donc là, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Prenez votre PDF, faites pause, respirez un grand coup. Puis, c'est quoi l'erreur que vous observez, que vous avez commis là, dans la journée, dans la semaine, dans le mois précédent? Qu'est-ce qu'elle est? Elle s'appelle comment? Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé? Là où vous vous êtes dit, waouh, je me suis trompée. Ça n'a pas fait comme je voulais. Puis notez comment vous vous êtes senti face à cette erreur. Et comment vous avez réagi. Qu'est-ce qui s'est passé devant ça? Vous vous êtes engueulé, vous vous êtes crié dessus, vous vous êtes brimé, vous avez attrapé un truc et vous l'avez jeté, j'en sais rien. Ou peut-être vous avez été plate, indifférent, tranquille, serein.
Vous êtes dit, bon, après tout, c'est pas si grave. Faire et refaire, c'est toujours travailler. Puis maintenant que vous voyez cette erreur et comment vous avez réagi à l'époque, c'est quoi la leçon que vous avez pu en tirer? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Avec le recul, qu'est-ce que vous avez appris de cette erreur-là? De cet échec-là? De cet écueil-là? De façon simple, objective. Je vous ai donné quelques exemples là, divers et variés. J'en sais rien moi, si on cuisine un plat, qu'on se rend compte qu'on a mis trop de sel dedans, est-ce qu'on est obligé de se vilipender? Ou de se dire, bah ok, effectivement, je me suis trompée. Comment je peux réparer? Parfois, je peux rajouter de l'eau, diluer la sauce, etc. Parfois, il n'y a pas de solution, il va falloir jeter le plat. Ou je peux décider de le manger un peu trop salé en me disant, écoute, ça passera, mais je vais boire beaucoup d'eau pour compenser. Tout est correct. Mais c'est surtout, la vraie leçon, ça va être quoi? Ça va être de se dire, ok, une prochaine fois, il va falloir que je fasse attention à mon salage. Qu'est-ce qui s'est passé que j'ai trop salé? Ah, j'étais peut-être un peu inattentive. Je reconnais, j'étais en train de regarder la télé, d'appeler ma mère, et en même temps de vouloir répondre à un mail. Ok, peut-être que la prochaine fois que je fais la cuisine, c'est peut-être mieux que je ne fasse pas quelque chose en même temps. Si je reste concentrée sur mon plat, il y a de bonnes chances que je ne mette pas trop de sel. Parce qu'il est possible que là, j'ai salé 3 fois en fait. C'est vraiment ce cheminement-là que je vous demande, cette démarche-là que je vous invite à faire. Et maintenant, prenez un moment, puis notez comment vous souhaitez vous comporter la prochaine fois que vous allez faire une erreur, que les choses ne vont pas se mettre en place comme vous le souhaitez. Comment vous voulez fonctionner? Comment vous voulez réagir? Moi, je vous le dis, j'aime pas tant faire des erreurs. Quand je me vois me tromper dans un plat, dans un truc au boulot, etc., mon premier réflexe, encore et toujours aujourd'hui, alors que ça fait, je sais pas moi, 14 ans, 15 ans que je travaille là-dessus, je me dis toujours, ah, bon sang, Marie, enfin, t'es bête. Mais dès que je m'entends dire ça, je me fais comme, ok, Marie, comme t'es pas devenue plus bête là, en 2 minutes, qu'il y a 2 minutes en avant dans le temps, ça n'est pas la réalité. Donc qu'est-ce qui se passe? Ok, t'aimes pas ça, tu t'es trompé, tu sais que ça va demander de refaire, ou de refaire, ou de corriger, ou quoi que ce soit. Tout va bien. Peut-être que j'ai... Et là, je regarde, est-ce que j'ai manqué d'attention? Est-ce que j'avais de la fatigue? Qu'est-ce qui s'est joué qui a fait que je me suis mis dans cette situation? Puis je progresse, j'avance, je chemine. Mais c'est clair qu'il y a une attitude vraiment hyper constructive et bienveillante. Ça dure 2 secondes maintenant, le moment où je me tape dessus. Puis il y a des fois, je me tape même pas dessus, je vous le dis. J'ai encore progressé. Il y a une autre chose qui va être extrêmement importante quand on veut travailler le fait de se donner le droit à l'erreur, au-delà d'observer, au-delà de bien reconnaître les erreurs, au-delà du chemin de transformation, puis de toutes les petites prises que je vous ai invité à faire, puis à accepter ça, puis à la bienveillance et tout ça. Il y a une chose qui va être intéressante aussi, c'est renforcer le positif. C'est-à-dire que dans un chemin de construction, là où on se voit faire des erreurs, plus on va renforcer le positif, plus on va cheminer. Je vous le disais, on a tendance à nous éduquer à voir toujours les erreurs. Mais si à chaque fois on pointe là où ça ne va pas et pas là où ça va, c'est extrêmement difficile. Les gens qui sont perfectionnistes, c'est un peu ça qu'ils font. C'est-à-dire ça ne va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, puis ça va comme jamais. Quoi. Ils ne sont pas capables de voir tout ce qui est bien. Si vous rendez un travail, un projet, puis que vous y avez travaillé pendant des semaines, puis que les gens vont vous dire, là tu as peut-être oublié tel aspect, là tu as oublié ceci, là tu as machin. Ok, tu peux décider de tout refaire. Mais c'est aussi constructif quand les gens te disent « Ah, mais ça c'est bien, ça c'est super, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, etc., etc. » Il y a une expérience comme ça qui a été menée, assez intéressante, où c'était sur une équipe de tireurs à l'arc, et ils ont évalué l'équipe, et on va dire que sur une échelle de 0 à 10, le score de l'équipe en tirant dans la cible a été 8. Là, ils vont coacher l'équipe et la renforcer de façon positive. À chaque fois qu'ils vont tirer, peu importe où arrive la flèche, qu'elle soit au centre ou pas au centre, quoi aux caisses, ils vont effectivement tirer... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé l'expérience. D'abord, ils ont fait un coaching négatif. Ils ont dit à l'équipe, écoute, regarde là, tu vois, ta flèche elle est pas au bon endroit. Là, tu vois, donc du coup ça va pas.
Non, tu vois, tes pieds ne sont pas à la bonne place. Non, tu vois, tu ne bandes pas, c'est ton arc. Non, tu vois, là, ça ne va pas comme ci, comme ça. Donc, sans arrêt, leur montrer toutes leurs erreurs dans leur posture, dans les ciblages, dans la visualisation, etc., etc., etc. Une fois qu'ils ont coaché l'équipe comme ça pendant un moment, en leur montrant toutes les erreurs, dans l'idée qu'ils progressent, bien sûr, ils refont une évaluation. Notre petite équipe, elle passe à 6. Elle a beaucoup baissé. On se rappelle, elle était à 8. Et maintenant, ils font le coaching positif. Là, ils font ce coaching positif. Donc, notre équipe est rendue à 6. Elle a régressé. Là, ils font un coaching positif et ils lui disent « Bravo, c'est super quand tu fais ça. Bravo, là, tu vois, c'était incroyable. » Même si la flèche, elle est sur le bord, ils vont lui montrer « Oui, mais là, tu vois, ta position, oui, la flèche, ok, mais ta position était géniale. Là, c'était super. Là, c'était ceci. Là, c'était cela. » Et ils vont vraiment renforcer le positif. Et là, ils les réévaluent et ils passent à 9. Donc, tout d'un coup, ils passent de 6 à 9. Ils sont devenus meilleurs qu'au début, juste avec un coaching positif. Tu sais, mais les erreurs, elles sont là pareil. Mais on progresse aussi de cette manière. Et donc, du coup, une des pistes intéressantes et importantes quand on veut se donner le droit à l'erreur et quand on veut cheminer à l'intérieur de ça, c'est aussi être capable de reconnaître tous les endroits où ça va bien. Parce que sinon, le chemin est trop vaste, je dirais. Je reviens en fait sur mon école de formation en thérapie. Dans les supervisions, quand le superviseur il nous faisait un feedback, il nous disait d'abord ce qui va, puis ensuite ce qui ne va pas. Puis moi, j'avais accepté de faire des erreurs, puis que ça allait m'aider à progresser. Donc quand le superviseur il me disait là où ça va, j'écoutais pas trop. Moi, je voulais arriver au moment où ça allait être mes erreurs pour pouvoir progresser, cheminer avec ça. Puis mon superviseur, il insistait toujours sur cet aspect positif. Je ne comprenais pas trop l'intérêt. Je me disais, mais moi, si je veux progresser, c'est mes erreurs que je dois voir. Mais j'avais oublié cet aspect que, à un moment, si je ne suis pas capable de nourrir tout là où je suis bonne, là où je suis compétente, là où j'ai de la valeur, ben c'est comme si j'ai l'impression qu'il faudrait que je progresse sur tous les aspects de la vie. Mais si je sais que ça, je le fais très bien, ben j'ai plus qu'à me concentrer sur le restant pour progresser. Et au fond, le chantier nous paraît moins vaste. Donc on va avancer plus vite et plus en sécurité parce qu'on se dit « Wow, il y a plein de choses que je sais faire dans ma vie. Ça, c'est fun. » Voilà ce que j'avais à vous dire sur le chemin de se donner le droit à l'erreur. J'emploie le mot chemin parce qu'effectivement, c'est une route, il y a un début, un milieu, une fin. Puis c'est quelque chose qui va se refaire et se refaire, mais je vous invite vraiment à être bienveillant vis-à-vis de vous-même et à vous donner le droit à l'erreur parce que c'est une source de progrès qui est extraordinaire. Belle suite avec tout ça et au plaisir.